Où est-ce qu'on rassemble tous les membres de la famille? Dans l'endroit le plus sûr de la maison, c'est-à-dire là où il n'y a pas de vitres, de fenêtres et au moins 2 murs. Des gestes simples, mais qui pourraient bien sauver des vies. La mairie de Chełm a invité les habitants du quartier à cette formation pour leur apprendre les gestes réflexes à adopter en cas d'alerte aérienne. Parfois, ils ont des idées préconçues, différentes de la réalité. Mais c'est à ça que servent ces rencontres, à rétablir les faits. La rencontre se veut aussi un lieu de discussion où les administrés peuvent adresser leurs doléances alors que le souvenir de l'alerte aérienne de septembre est encore dans tous les esprits. Vous nous parlez des différents types de sirènes, mais moi je ne les ai même pas entendues retentir. Halina, elle, a bien entendu les sirènes alors qu'elle préparait le dîner, mais elle n'a pas su comment réagir. Pour elle, cette formation est indispensable. Avec les voisins, il faut qu'on se renseigne pour savoir comment se sécuriser en cas de besoin, même si on aimerait mieux ne jamais en avoir besoin. Comme beaucoup autour de la table, une question la taraude. Et les abris alors ? Le sujet est épineux car aucun espace souterrain de la ville ne remplit les critères pour parer une attaque aérienne. La municipalité évalue les souterrains des bâtiments publics qui pourraient faire office de refuge, moyennant quelques travaux. Allez-y, attention à vous. La directrice de cette école primaire découvre tout juste le réseau de couloirs souterrains aménagés sous son établissement durant la guerre froide. En cas d'alerte, c'est elle qui sera responsable de la mise en sécurité des enfants. Dites-moi, on peut abriter combien de personnes là-dedans? Mais malgré son potentiel, le souterrain n'est plus aux normes aujourd'hui. C'est le système d'aération des années 80. Il ne fonctionne plus, on le remplacera quand on fera les rénovations. Des rénovations prises en charge par la commune et qui, il l'espère, interviendront avant la prochaine alerte. Cet endroit ne remplira jamais les critères actuels d'un vrai abri anti-aérien. Mais on peut au moins changer le système de ventilation, les moyens de communication avec l'extérieur et tenter de rendre les portes étanches. Certains habitants ont déjà demandé à faire expertiser leur propre cave pour déterminer s'ils y seraient en sécurité en cas d'attaque.